Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'actualité K-pop des derniers jours. Allez, on perd pas plus de temps et on y va. Comme on en avait parlé, pour marquer le coup du lancement de l'appli Universe, les utilisateurs ont eu droit à un live concert totalement gratuit ce 14 février. L'event a rassemblé plus de 2,6 millions de spectateurs de plus de 164 pays durant 46 chansons. L'app commence vraiment fort. Vous y avez été vous ? Moi j'ai adoré. Bon, la line-up était super intéressante en même temps, avec du Idol, Astro, Kang Daniel ou encore Park Ji-hoon. En parlant de Park Ji-hoon, la lumière fut faite sur les accusations de harcèlement émises à son encontre. Je vous remets le contexte. En 2017, alors que Ji-hoon était sur le point de faire ses débuts avec Wanna One et était promis à une belle carrière, un internaute s'est exprimé sur les réseaux et a indiqué avoir été la cible de harcèlement de la part de Ji-hoon dans le passé. Afin de se défendre face à des accusations non fondées et diffamatoires, l'artiste fait intervenir un avocat. Et ce n'est que ce 14 février que l'avocat révéla le fin mot de l'histoire. La supposée victime était en fait un homme âgé de 28 ans qui n'avait jamais côtoyé l'artiste 10 ans plus jeune. Le harcèlement était une histoire inventée de toutes pièces, au grand soulagement de ses fans. Et l'avocat est revenu sur la quantité astronomique de haine et commentaires malveillants que reçut Ji-hoon, se disant triste de voir à quel point l'idol était haï pour aucune autre raison que sa popularité. Après appréhension du suspect, le tribunal a décidé de lui infliger une amende d'1 million de won, soit à peu près 950 €. Selon les netizens, cela ne représente rien en comparaison du mal que ce dernier a provoqué et qui aurait pu mettre fin à la carrière de l'artiste. Et récemment, un autre artiste a également été accusé d'avoir été un harceleur. Et ce dernier est Cha Woong-gi, du groupe Tue. Je vous explique. Woong-gi est rentré en première année d'université il y a peu. Et des messages d'un groupe chat dont il fait partie, ainsi que d'autres étudiants, ont fuité. Dans le groupe, certains étudiants se vantaient d'avoir fait une soirée à picoler en étant 20. Woong-gi est intervenu en disant « Je ne pense pas qu'il faut se vanter d'aller à une soirée pour boire avec 20 personnes. » Face à ce pic, des étudiants ont tenté de lui répondre, mais l'artiste resta sur ses positions. Il y a une bonne raison pour laquelle il est interdit de se réunir avec plus de 5 personnes. Est-ce que ce n'est pas abusé d'inviter des gens pour simplement vous rassembler et boire ensemble ? Les netizens ont été agréablement surpris par la maturité et les propos de Woong-gi. Cependant, peu de temps après, un post a pop-up sur un forum. Un anonyme y affirmait que l'idol était un personnage violent lors de ses années collège, et qu'il avait déjà usé de brutalité avec d'autres élèves. Mais son label a rapidement pris la parole suite à ces allégations. Bonjour, c'est Stone Music Entertainment, l'agence de l'artiste Cha Woong-gi. Au sujet du post en ligne à propos de Cha Woong-gi, nous avons vérifié les faits avec l'artiste lui-même, avec les représentants de son école et avec les gens mentionnés. Ce que nous avons découvert est qu'il est vrai qu'il y avait des gens qui n'étaient pas en bon terme avec Cha Woong-gi durant sa période de collège. Toutefois, les allégations selon lesquelles il aurait utilisé la violence ou harcelé des gens sont complètement fausses. Si des informations sans fondement ou des calomnies continuent d'être répandues au sujet de notre artiste, alors nous prendrons des actions fermes. Nous continuerons à faire de notre mieux pour protéger notre artiste. C'est devenu tellement banal d'accuser des personnes et potentiellement de détruire leur vie. Les sentences doivent être plus sévères afin d'éviter ces comportements trop banalisés. Surtout que lorsque de vraies victimes oseront élever leur voix, personne ne les croira. Comme ce qui est arrivé à Mina et Jimin des AOA. Encore aujourd'hui, certains ne savent pas qui croire dans cette histoire. Et Mina reçoit encore des messages haineux sur les réseaux. D'ailleurs, récemment, pour la première fois depuis 3 ans, Choa fit une apparition publique. Ce 16 février, l'ex-membre des AOA fut une invitée de l'émission On and Off. Elle est notamment revenue sur les raisons de la mise en parenthèse de sa carrière, et elle expliqua que lorsqu'elle était en activité, elle souffrait d'insomnie et de dépression. Elle a donc pris le temps de bien dormir et de manger de la bonne nourriture durant cette pause. Elle ajouta que comme le label s'occupait de tout à l'époque, c'était devenu dur pour elle de faire des choses aussi banales qu'ouvrir un compte en banque ou encore payer ses factures. Alors qu'elle souffrait de problèmes de santé mentale, elle avoua qu'elle se lavait le corps avec un nettoyant facial. Et ceci afin de garder une peau blanche, car sa couleur de cheveux était trop claire en comparaison de sa peau. Et elle se disait en elle-même qu'il n'y a que cette version d'elle que les gens pouvaient apprécier.
Elle se dit maintenant heureuse de pouvoir s'accepter telle qu'elle. Souhaitons-lui un bon retour. Si Choa a pris du temps pour faire son comeback dans le monde de l'entertainment, ce n'est pas le cas de Elki, des CLC. Souvenez-vous, cette dernière avait décidé de quitter Cube suite à des défauts de paiement de la part du label. Et du coup, elle a récemment ouvert sa propre chaîne YouTube en y postant une vidéo pour souhaiter la bonne année lunaire à ses abonnés. Le contenu est en chinois, évidemment, mais vous avez les sous-titres anglais si jamais cela vous intéresse. Sans transition, cette semaine, Starship Entertainment a dû prendre la parole, suite à une publication controversée. Alors que les fans attendaient tous avec impatience le solo de I Am des Monsta X, le label a décidé de teaser le MV avec des photos de l'artiste. Cependant, des fans internationaux ont rapidement spoté l'inscription suivante sur son t-shirt. Inscription que je vais éviter de prononcer pour ne pas l'écorcher. Et comme vous avez pu le voir, c'est une phrase sacrée provenant de l'islam. Du coup, le label s'est rapidement excusé et rassure les fans sur le fait que le contrôle sera plus strict, notamment concernant les inscriptions sur les vêtements. Cette controverse fait écho à celle de NCT avec son setup oriental sur Make-A-Wish. Sauf que là, ce n'est pas de l'appropriation culturelle qui est reprochée, mais plutôt un manque de professionnalisme quant à la signification des tenues portées. En effet, cela aurait été tellement plus rapide de simplement utiliser Google Trad option photo pour comprendre le sens de la phrase. Et pour finir cette semaine, on a vu le début de song de deux rookie groupes au concept totalement opposé. Le nouveau groupe masculin Kingdom a drop l'excellent MV Excalibur. Ce dernier a surpris beaucoup de personnes de par sa qualité visuelle et des moyens déployés, au vu du label qui ne fait clairement pas partie des plus gros. Côté féminin, c'est le nouveau groupe Tribe qui débute, avec le MV Doom Doom Ta. Le girls band est produit par la TR Entertainment, et pareillement a reçu un très bon accueil du public. En tout cas pour l'instant, aucun scandale en vue pour les deux groupes. Si ça vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Et comme d'habitude, je reste dispo sur Insta si vous voulez discuter. Allez, on se dit à toutes et bye bye.